Donc, ils n'ont rien fait là. La seule chose que le peuple de Dieu a fait, ils se sont présentés, ils sont tenus là. Et ils ont dit, louez l'Éternel. C'est pas trop compliqué ça. Et là, Dieu a envoyé ses anges, et puis le peuple, les trois peuples s'entretuent. Qu'est-ce qui se produit après? Eux, ils peuvent regarder le résultat que des cadavres. Mais, ce que l'ennemi a voulu faire contre eux, en fait, est devenu une bénédiction. Quelle attitude, quel comportement adopter face aux épreuves qui t'accablent chaque jour et qui attaquent tous les domaines de ta vie? Généralement, ces épreuves sont là pour créer en toi la peur, le doute, le stress, l'inquiétude, afin de fragiliser votre foi. Dans cette vidéo, recevez les stratégies pour surmonter et vaincre ces différents moments d'adversité. Bienvenue sur Source de Vie TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une clé pour le réveil. Une clé pour le réveil. Vous avez vos Bibles maintenant. Vous avez trouvé la place. OK. 2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Dites la guerre. Donc, le roi de Juda, du peuple de Dieu, Josaphat, bien, il se retrouvait ici dans une terrible situation. Il y avait 3 peuples qui venaient l'attaquer. Et comme j'ai mentionné il y a quelques semaines, nous sommes en pleine guerre. Mais peut-être vous êtes là et vous dites, bien moi je ne vois pas de soldats contre nous. Tout semble bien aller ici au Canada, au Québec, tout semble bien aller. Bien peut-être vous devriez ouvrir vos yeux et réaliser que notre société s'en va de pire en pire. Nous sommes en pleine guerre. Et on pourrait dire, mais comment pouvons-nous remporter la victoire? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire et nous n'essayons pas d'avoir la victoire. Quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes en guerre et nous sommes dans une position de victoire. Et on va contre un problème à partir d'une victoire qui est déjà à nous. Vous allez arriver à comprendre aujourd'hui. OK. Donc, après cela, les fils de Moab. Dites Moab. Les fils d'Ammon. Et avec eux, des Maonites. Maonites, je vais vous faire dire ça parce que vous allez enregistrer tout ça. Marchèrent contre Josaphat, le roi, pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en En-Gedi. Bon, voilà. Ou on va dire Granby, Waterloo. Une multitude nombreuse. Si vous étiez Josaphat le roi, et là vous venez d'apprendre cette mauvaise nouvelle, qu'il y avait une multitude nombreuse qui s'en venait, qui arrivait pour vous attaquer, peut-être vous seriez dans la crainte. Pensez-vous? Est-ce possible de s'imaginer? Vous êtes le roi Josaphat, et là vous entendez cette mauvaise nouvelle-là. Une multitude nombreuse s'avance contre toi, ô mon doux. Verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à appeler ses amis pour dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a décidé d'aller voir un psychologue chrétien parce qu'il y avait des problèmes. Dire, psychologue chrétien, aide-moi, là, écoute, on va se faire envahir, et puis là, j'ai besoin d'avoir des sages conseils. Non! Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ça c'est quelque chose que l'Église aujourd'hui a besoin de faire. On a besoin de recommencer à chercher l'Éternel, c'est-à-dire prier. Amen. Et il publia un jeûne pour tout Juda. On a publié un jeûne dans cette maison au début de l'année, un jeûne de 21 jours où on a cherché la face de Dieu pour le réveil. Vous vous rappelez de ça? Amen. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes des villes différentes, que ce soit Saint-Joachim, Granby, Waterloo, Bromont, Sherbrooke, Brossard, Farnham, Sainte-Cécile de Milton, Saint-Hyacinthe, Saint-Césaire. C'est tout? Saint-Paul, Saint-Joachim, j'ai déjà dit. Warden. Hallelujah.
Ah, je suis rendu où là? Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est merveilleux quand on se déplace pour chercher l'Éternel ensemble. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, pas au Tim Hortons. Alléluia pour la révélation. Ils savaient où s'assembler. Il y avait un peuple de foi. Ils ont dit, je vais me rendre à la maison de l'Éternel pour chercher mon Dieu. Amen. Alléluia. Devant le nouveau parvis. Et il dit, Josaphat là, a dit quelque chose à l'Éternel. Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Josaphat semble avoir été un roi de Juda, un roi du peuple de Dieu qui connaissait son Dieu. Ce n'était pas un roi qui dit « Oh, pitié, pitié, on va mourir ». Non, il a dit « N'es-tu pas le Dieu qui chasse les habitants de ce pays? » Il connaissait son Dieu. Aujourd'hui, dans cette guerre spirituelle, connaissez-vous le Dieu de la Bible que nous avons? Connaissez-vous ce Dieu pour votre propre vie aujourd'hui? Amen. C'est un Dieu de salut. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici que nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Donc ici, on voit, on les a laissés faire et là, ils viennent nous attaquer. C'est comme ça qu'ils nous remercient, là. Verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Je vais reprendre. « Nous sommes sans force devant cette multitude. » Ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose quand on réalise que nous sommes sans force, sans le Seigneur. Tant et aussi longtemps que vous croyez que vous pouvez faire l'œuvre de Dieu avec vos forces personnelles, vous êtes déjà défaite. Si je crois que Dieu doit absolument intervenir pour que je vive ma victoire, je suis déjà dans la victoire. Mais si je crois, par mon intelligence, par mes stratégies humaines, par mon raisonnement, je vais arriver et j'aurai cette victoire. Par exemple, on parle ici des 3 peuples qui venaient attaquer Juda. Et puis si Josaphat croyait, OK, bien, je vais trouver une stratégie, je vais faire quelque chose ici. Mais non, il a compris quelque chose de très, très important, là. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia! C'est ça la recette de la victoire et de notre percée. Je déclare que dans cette maison, nous allons voir la gloire de Dieu. Je déclare que nous verrons les nations venir dans cette maison, même qui n'existe même pas encore. Mais les gens de partout viendront pour recevoir la touche de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas la réponse. Nous sommes sans force. Mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Alléluia, je sens la présence de Dieu comme je vous le dis. Là. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ça, c'était une réunion de prière où toute la famille s'est déplacée. Parce que quand on prend au sérieux là, le combat spirituel, quand nous réalisons, OK, c'est soit qu'on prie ensemble ou on meurt, bien, on emmène la femme et les enfants. On va se mettre en accord, là. On va s'accorder pour qu'on puisse voir une percée, là. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est vraiment quelque chose. Imaginez, vous êtes là-bas, là, à Juda. Et vous êtes là, et là, vous savez que, finalement, c'est soit là on va vivre un miracle ou on meurt.
Ce qui se produit souvent dans nos églises, c'est que nous sommes dans la mort spirituelle. On accepte que nous vivons tous dans des cercueils. On vit dans des cercueils religieux. On chante nos chansons, nos petits cantiques, mais nous sommes tous dans la mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui se passe, c'est juste la routine. Mais quand on réalise, non, je suis dans la mort, il y a quelque chose qui doit changer ici. Il y a quelque chose qui doit changer. Je refuse de vivre dans un cercueil. Je refuse de vivre dans un cercueil. Oui, mais c'est traditionnel, tout le monde vit dans un cercueil, c'est normal. Et puis en plus, le gouvernement veut que tu restes dans le cercueil, puis ils veulent fermer le cercueil sur toi en plus. Là. Non. Je refuse de vivre dans ce cercueil. OK. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, un prophète. Verset 15. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. » Moi, j'aime vraiment ça. Quand l'Esprit de l'Éternel saisit une personne. Amen. Donc, on retrouve Josaphat, le roi, dans la crainte. Il sait, on va se faire tuer, à moins que Dieu intervienne. Donc, il appelle le peuple de Dieu. On va se retrouver ensemble dans la maison de Dieu. On va jeûner, on va prier, même avec nos épouses et nos enfants, parce que nous sommes sérieux. On va être au poste, là. On va être au poste parce que c'est une question de vie ou de mort. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans cette même saison spirituelle. C'est une question de vie ou de mort pour l'Église. Dans cette région, on a besoin de se tenir à la brèche. On a besoin de prier ensemble et de chercher la face de Dieu. Amen. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Au milieu de l'assemblée. Dites au milieu de l'assemblée. Remarquez, il n'est pas écrit au Tim Hortons. Mais l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Verset 15. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Ben ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que quand on est sur le point de se faire tuer, c'est une bonne nouvelle de savoir que le Créateur de l'univers est derrière nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même s'il y a 3 peuples, même s'il y a un peuple nombreux qui veut nous détruire, et quand nous avons Dieu, le Créateur, derrière nous, nous savons que nous sommes déjà victorieux. Amen. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce sera pour vous, ce ne sera pas vous, qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, voici les instructions là, pour tous ceux qui étaient là. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Une autre bonne nouvelle. Vous n'aurez pas point à combattre. Écoutez bien. Présentez-vous. Voici les instructions. Vous n'aurez pas à combattre là. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Dites à votre voisin, présentez-vous. Dimanche prochain, à 10h, à 9h45, présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est assez simple comme instruction. Présentez-vous. Soyez au poste. Alléluia. C'est une bonne prédication, ça. Tenez-vous là. Présentez-vous. Et là, quand on se présente, là, c'est pas couchez-vous, là, puis pensez à d'autres choses. Non. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez. Vous verrez. C'est à quel moment qu'on va voir? Mais si nous sommes dans la foi, là, parce qu'il a dit, ne soyez pas effrayés, ne craignez point. Si on est là, on se présente, on va mourir. Puis on déclare tout le contraire. Oh mon Dieu, Dieu a dit quelque chose, mais je pense que ils sont vraiment trop nombreux pour notre Dieu. Là. Et puis on a peur. Non. Dieu tout de suite a dit, là, ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un peuple de foi. Il avait besoin de voir un peuple de foi. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Gloire à Dieu. Dieu sera avec vous.
OK, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Vous comprenez la scène? Josaphat, le roi, celui qui était un dignitaire, quelqu'un de royal ici, digne de respect, s'inclina le visage. Et tout le peuple aussi. Et l'adorèrent. Des fois, on s'imagine que l'adoration, c'est simplement un chant. Non, l'adoration, c'est tout notre être qu'on livre au Seigneur en offrande. Les Lévites, d'entre les fils de Kahathites et d'entre les fils des Coréites, se lèvèrent pour faire quelque chose. Célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, on comprend ainsi que le peuple de Dieu s'inclinait, adorait, et là, il y avait des Lévites qui faisaient quelque chose. Ils célébraient d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'aimerais vous dire, une des clés de notre percée, on a déjà mentionné la prière, mais c'est aussi l'adoration. La louange et l'adoration. Je vais vous montrer pourquoi. Mais ici, là, c'est d'une voix forte, avant même de vivre la victoire. Des fois, on est là, on dit, ah bien moi, quand je verrai la victoire de mes propres yeux, là, je vais pouvoir louer le Seigneur. Et c'est une des raisons pourquoi on ne voit pas de percée, c'est parce que nous attendons de voir avant de croire. Mais si on peut commencer à croire, savez-vous ce qui va se produire? On va confondre le monde spirituel. Vous n'avez rien compris, là. Quand on va louer le Seigneur, avant de voir la percée, le monde spirituel devient confus, ne comprend rien. Les esprits méchants avec lesquels nous sommes en guerre spirituelle disent, mais c'est quoi l'affaire? Ils se réjouissent comme s'ils ont déjà remporté une victoire. Et oui, c'est ça, parce que nous avons la victoire dans le monde spirituel avant de voir la victoire dans le monde naturel. Donc, dimanche matin, comme on a loué le Seigneur ce matin, là, déjà là, j'ai vu un changement dans l'atmosphère. Puis je dis, merci Seigneur Dieu, gloire à Dieu. Mais on va poursuivre à la fin de cette réunion et on va tous louer le Seigneur avec une voix forte pour la victoire que nous recevons. Vous êtes toujours avec moi? Ça, je ne suis même pas rendu à mes notes, là. Alléluia, mais ça ne dérange pas, hein? On a tout le temps au monde. Alléluia. On va déclarer un autre jeûne. Quand je veux prêcher longtemps, je vais te dire que c'est un jeûne. Non, c'est une joke. OK. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin. Oh mon doux! Ils se mirent en marche de grand matin. Oh, ben là, je ne sais pas si c'est pour moi, le pasteur Joël, parce que moi, le matin, non, c'est très difficile pour moi. Il faut que je prenne mon café, puis je ne sais pas, quand on est en guerre, moi, le matin, c'est quand même important. Tu comprends, là, j'ai besoin de ma routine, puis j'ai besoin de mettre mes rouleaux dans mes cheveux, puis tu comprends, là, j'ai ma petite routine. En pleine guerre ici, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Ça, c'est une bonne parole. Confiez-vous en l'Éternel. Ceci veut dire exercez votre foi dans la parole de l'Éternel qu'on a déjà entendue. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc ici, là, en fait, Josaphat est en train de dire, croyez ce que Jacaziel. Croyez ce que Jacaziel nous a dit, là. Il nous a dit qu'on était dans la victoire. Vous devez croire ça, là. Vous comprenez? Puis, d'accord avec le peuple. OK, donc, il me semble que l'unité est une chose importante. Hein, on peut décortiquer plein de choses dans ce texte-là. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Oh, j'aime pas les PowerPoint cette semaine. C'est mal fait. Oh, j'ai pas aimé le son de la guitare cette semaine. C'est pas assez fort. » Non! D'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure
à toujours. Êtes-vous capable de dire ce matin, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Êtes-vous capable de le redire, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'est bon ça. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. À quel moment? Au moment où l'on commençait les chants et la louange. C'est pour ça qu'on doit être à l'heure à l'église. Hey, je sors plein de messages dans cette prédication. Je ne m'attendais pas à dire rien de ça. Au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade ou une embûche, mais ce n'était pas des blocs de ciment qui tombaient là. Une embuscade, une embûche. Savez-vous, quand on fait des recherches, on découvre c'était quelle sorte d'embûche? C'était une attaque invisible, c'était une attaque angélique. Wow! Dès qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, louez l'Éternel! Les anges arrivent sur la scène, dans le camp de l'ennemi. Louez l'Éternel! Aussi simple que ça. Louez l'Éternel! Et là, les anges sont relâchés. Oh, gloire à Dieu. Plus tard, on va dire ça. Là. Non seulement sont venus là, contre ces trois peuples, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de s'attaquer entre eux. Les trois peuples sont mélangés, sont confus, sont en train de se tuer entre eux-mêmes. Au lieu de tuer le peuple de Dieu, ils se tuent entre eux-mêmes. C'est spécial, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple de Dieu? Bien, ils ont consulté telle personne pour avoir telle pensée. Non, ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Il y a un miracle dans le monde spirituel pour ceux qui veulent chercher Dieu. Il y a un miracle pour nous si on choisit de chercher Dieu. Si on relâche notre foi, comme le peuple d'Israël, comme le peuple ici là, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, nous servons le même Dieu. La recette est identique comme on prêche depuis des semaines. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai et j'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Si mon peuple. Donc la recette est tellement simple. Et là, c'est juste une question, est-ce qu'on va croire Dieu? Est-ce qu'on va recevoir de Dieu sa stratégie pour la victoire? OK. Verset 23. Vous êtes toujours avec moi et je vais commencer à prêcher bientôt. Là. Je fais juste ma lecture du début. Oh, c'est une joke. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres et à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Cela me semble comme une très bonne victoire quand nos ennemis s'entretuent. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Bon, donc, ils n'ont rien fait là. La seule chose que le peuple de Dieu a fait, ils se sont présentés, ils sont tenus là. Et ils ont dit, louez l'Éternel. C'est pas trop compliqué, ça. Et là, Dieu a envoyé ses anges, et puis le peuple, les 3 peuples s'entretuent. Qu'est-ce qui se produit après? Eux, ils peuvent regarder le résultat que des cadavres. Mais, ce que l'ennemi a voulu faire contre eux, en fait, est devenu une bénédiction. Parce qu'ils ont dû aller prendre les trésors parmi ce peuple-là, et ça a pris 3 jours pour recueillir les trésors.
Ça, c'est bon. Amen. Donc, on se dit bien, peut-être ça ne me dérangerait pas de me faire attaquer si j'avais un trésor qui prenait 3 jours à récolter. Finalement, ce n'est pas si mauvais. Mais nous avons un plus grand trésor que ce qu'on retrouve dans ce texte-là. Nous avons le trésor de la présence de Dieu comme récompense. Comme on cherche la face de Dieu, non seulement nous avons la victoire sur l'ennemi, mais nous vivons, nous expérimentons la présence de Dieu. Et quand Dieu descend, quand son feu descend là, dans une église, et tous ceux qui arrivent dans le feu, bien, ils sont purifiés, gloire à Dieu, et tout ce que Satan a mis sur la personne quitte. Le feu brûle et purifie et enlève toutes les choses qui ne viennent pas du royaume de Dieu. Ça, c'est un meilleur trésor. Alléluia. OK. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils l'appelèrent ce lieu la vallée de Beraka. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis.